Je pense que la position couchée est un petit peu pathogène, de certaine manière. Que notre corps n'est pas habitué à être couché. Et souvent, quand on a un malaise en se réveillant, eh bien, en se levant, ce malaise disparaît. Comme si le corps avait été placé dans une situation défavorable, peu propice. D'ailleurs, dans la médecine du XVIIe siècle, ce qui était important, c'était de pouvoir se lever, la décombiture, se lever du lit. Et effectivement, c'est un cercle vicieux, parce qu'effectivement, se lever du lit, c'est déjà d'abord un signe qu'on est en meilleure santé, mais c'est aussi quelque chose qui va nous mettre en meilleure forme. Hein. Donc c'est la double peine d'être au lit. On est malade et en plus on se rend malade parce qu'on est au lit. Alors, moi je vous dis ça, je ne suis pas médecin, mais j'observe certaines choses. Et j'ai développé comme ça l'idée que la position couchée n'était pas idéale pour notre corps et que notre corps souffrait quelque part de la position couchée. En tout cas, il y a une sorte de dialectique entre le fait d'être couché et d'être debout qui me paraît extrêmement intéressante. Euh, D'ailleurs, la fameuse formule de l'évangile, lève-toi et marche, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça veut dire qu'effectivement, si je fais l'effort de me lever, eh bien, je vais m'apercevoir que ma santé va s'améliorer et que mon corps va être beaucoup plus dans la plénitude, si vous voulez, que lorsqu'il était allongé. Alors c'est vrai que souvent on a cette impression que être couché c'est une situation heureuse, mais au fond c'est une illusion. Et même dans le rapport sexuel, on peut pas dire qu'on est couché. On dit je vais coucher avec quelqu'un, mais c'est pas être couché au sens allongé sur le dos et puis voilà dormir. Etc. Alors évidemment, euh, l'état de sommeil est nécessaire. On a besoin de dormir, mais c'est un état de ralentissement, de fantasme avec les rêves, etc., qui n'est pas spécialement finalement positif.